Madame Grange est docteur d'État et agrégée de philosophie. Elle dirige le département de philosophie de l'Université François Rabelais de Tours. Elle est spécialiste de la pensée française du XIXe siècle et a consacré sa thèse à des travaux d'édition d'Auguste Comte. On lui doit notamment la philosophie d'Auguste Comte, Sciences politiques et religion, qui est paru au PUF en 1996. Elle a édité l'an dernier, aux éditions des presses universitaires de France, les œuvres complètes de Saint-Simon. Elle poursuit des recherches sur le socialisme utopique et le spiritualisme républicain. Et elle a tenté d'alerter sur les effets institutionnels de la rhétorique fondamentaliste dans la guerre des idées en 2013. Elle travaille actuellement à un ouvrage philosophique sur le socialisme républicain. Voilà, je lui laisse la parole. Il me semble que, là je ne vais peut-être pas me tromper sur l'intitulé de la communication, qui s'appelle « Spiritualisme et matérialisme, une non-opposition ». Merci. Je suis heureuse de parler sous l'égide de Monseigneur Dupont-Bou, dans ce très beau cadre. Et je remercie Isabelle Crière et ses collègues pour cette belle organisation et aussi pour le choix de ce thème qui est stimulant, peut-être par rapport au paysage idéologique actuel. Merci. Donc, matérialisme et spiritualisme apparaissent généralement comme un couple de notions antithétiques qui recoupent d'autres oppositions très pratiquées en philosophie: monisme, dualisme, évolution, création, déterminisme, liberté. Je vais m'inscrire en faux contre cette opposition. Je vais essayer de pervertir cette opposition, car cela donne un sens intensément polémique au matérialisme, en désignant ainsi une philosophie comme une sorte d'envers, quelque chose de réductionniste, peut-être. Donc, peut-on définir autrement le matérialisme comme cet envers d'un spiritualisme une définition qui serait prise dans ce couple dualiste. Donc, je voudrais sortir du dualisme, de cette alternative, non pas dans une synthèse conciliatrice, mais dans une tentative de redéfinition, sortir de la polémique et trouver des chemins philosophiques nouveaux, qui nous proposent une définition du matérialisme qui n'est pas encore tout à fait précise, mais qui peut-être nous donnera matière à penser. À mes yeux, vous verrez, j'espère vous en convaincre au moins en partie, un spiritualisme particulier peut être associé au matérialisme. Il chemine dans la philosophie moderne, ou du moins dans un petit nombre de textes. Il a été très présent dans l'enseignement de la philosophie. Il affirme d'autres lumières que celles de la théologie. Donc, je construis mon exposé de la manière suivante. Quelques sources de ce spiritualisme émergent du matérialisme dans la philosophie moderne, c'est vraiment quelques indications rapides. Une expression au XIXe siècle, sur laquelle je tâcherai de ne pas trop m'étendre en étant spécialiste, et aussi, donc, pour finir, et c'est le but de l'exposé, un horizon à la fois politique au sens large et philosophique, donc pour la définition d'une forme neuve de spiritualisme. Donc, quelques sources dans la philosophie moderne, dans le désordre, de manière très superficielle, sans aucune exhaustivité. Donc, Spinoza, je me réfère à quelques commentateurs très accessibles, je pensais avoir un public de lycéens, excusez-moi, donc André Tozzel, dans Spinoza ou le crépuscule de la servitude, Balibar, Spinoza et la politique, etc. Donc, ici, la proposition d'une unité de la substance, de la pensée et de l'étendue. La substance n'est pas le principe de ses attributs, mais rien d'autre que ceci. La nature comme production infinie de mode fini, chacun doté d'une capacité productive propre, d'une puissance affirmative finie, capable d'accéder à un niveau élevé d'action et de connaissance. La nature humaine, alors, s'affirme dans la nature même, mais à partir de là aussi dans une forme supérieure de vie. Celle-ci étant un rapport que les hommes entretiennent dans l'action et la connaissance, avec à la fois la nature externe et leur nature interne. Donc une forme supérieure de vie, immanente néanmoins, émerge de l'action adéquate et de la connaissance vraie. Cette vie n'excède pas la condition finie, mais celle-ci alors
n'est plus subie et passive, mais agie et comprise, libre comme est libre la conscience. Cette forme supérieure de vie est constitutive d'une forme particulière d'organisation qui s'articule à cette liberté intérieure émergente, la démocratie. Donc dans le désordre donc Diderot, c'est loin et différemment donc, le matérialisme français du XVIIIe siècle, qui ne fait pas qu'hériter du mécanisme cartésien. Diderot a critiqué le mécanisme, passant d'une conception lucrétienne du matérialisme, dans la lettre sur les aveugles, un matérialisme plus vitaliste dans les pensées sur l'interprétation de la nature, pas de télos ou de finalité déjà là du vivant. Dans le domaine de l'esthétique, pas de perfection définissable au préalable ou douée d'une existence objective, mais une perfection qui émerge dans une forme nouvelle, dans une capacité créatrice et active, à la fois matérielle, éventuellement donc dans l'œuvre et dans l'art. Voltaire, peut-être, qui donc nous propose de nous séparer désormais de l'idée d'intervention providentielle dans les affaires humaines. L'histoire est entre les mains des hommes, mais non pour qu'ils se laissent aller à un destin de violence et de fureur. Le fanatisme et l'intolérance sont présents dans l'histoire. Le progrès, l'esprit de ce progrès sera dans la justice et les droits dont les hommes sont responsables. Le mot lumière, employé dans un sens d'abord théologique, sera assimilé à intelligence, connaissance humaine, vecteur d'une forme neuve de sa vie. Helvétius, dans De l'Esprit, le chapitre L'Esprit de lumière, citation, l'esprit de lumière est donc la sorte d'esprit qui rend nos idées visibles au commun des lecteurs. Il consiste à disposer tellement toutes les idées qui concourent à prouver une vérité qu'on puisse facilement la saisir. Fin de citation. Voltaire nous dit dans le dictionnaire philosophique, article superstition, la superstition met le monde en flamme, la philosophie les éteint. Donc, et dans la prière à Dieu citée tout à l'heure, donc, il prie pour que les hommes deviennent et demeurent tolérants. Donc il y a un besoin moral pour l'humanité d'un principe avoué par la raison, principe qu'on peut dire spirituel dans une première approximation, qui ne s'oppose pas au matérialisme, mais qui peut-être en émerge, en constitue l'horizon. Cet esprit n'existe pas en dehors de ses effets sur la vie des hommes vivants et hors de la conviction raisonnée des hommes qui emporte l'idéal. Il y a donc une autre forme de spiritualisme que la représentation anthropomorphique de l'autorité d'un Dieu créateur et législateur.